Être ingénieur, ce n'est pas forcément avoir un bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, bac plus 9, bac plus 10. Ou alors avoir un diplôme d'ingénieur et puis avoir un autre master 2, avoir un doctorat, avoir une agrégation. C'est pas ça être ingénieur. Être ingénieur, même si on est passé par ce parcours des grandes études, nous découvrons aujourd'hui qu'être ingénieur, c'est simplement être ingénieux. C'est avoir une capacité à de l'engineering. L'engineering n'est pas forcément qualifié par un document, par un papier, mais par votre capacité à résoudre les problèmes techniques dans un domaine spécifique. L'ingénierie n'est pas forcément dans une académie. L'ingénierie, en Afrique particulièrement, c'est dans la pratique. Et nous pouvons découvrir que tous les grands inventeurs n'ont pas fait de diplôme d'ingénieur bac plus 5. Je vais citer celui qui me revient rapidement à l'esprit. C'est le cas de notre très célèbre Elon Musk qui a créé SpaceX et qui aujourd'hui permet à tout le monde entier d'avoir une connexion Internet haut débit avec l'infrastructure Starlink qui vous permet d'avoir un accès au backbone Internet à une vitesse jusque-là inimaginable dans l'air. C'est simplement extraordinaire. Alors, être ingénieur, il faut se l'enlever dans la tête, enlever ça dans la tête des jeunes. C'est pas forcément avoir bac plus 5, mais être ingénieur, c'est être passionné d'un métier, c'est être passionné dans un domaine spécifique, et développer des compétences pratiques dans ce domaine. C'est surtout ça, être ingénieur. On peut bien évidemment aujourd'hui être ingénieur avec l'internationalisation des compétences sans forcément avoir un bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7 ou bac plus 10. Appelez ça comme vous voulez. Avec l'aventure de 10 000 codeurs, vous pouvez mieux découvrir les métiers du numérique et des télécommunications et vous acculturer, développer une acculturation numérique, développer des compétences et des comportements, des soft skills qui vous permettent d'être demain un ingénieur sans forcément passer 5, 7, 8 années d'études dans une académie où vous n'avez même pas l'opportunité bien souvent, vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir toucher du doigt, de pouvoir expérimenter ce que vous apprenez, ce qui dénature un peu votre diplôme d'ingénieur. Alors, pour vous amener, pour vous accompagner à la découverte des métiers porteurs, des métiers du numérique, découvrez le passeport numérique de 10 000 codeurs et faites le pas, ou mieux, faites la reconversion vers les métiers du numérique en vous inscrivant pour passer votre passeport numérique qui est comme un passeport qui vous ouvre un éventail d'opportunités avec les entreprises du monde entier, pas seulement de l'Afrique. À très bientôt dans les aventures des 10 000 codeurs. À très bientôt dans les aventures des cybervillages. Bye bye. Bonjour, je suis Douglas Mbiondou, fondateur de l'association à but non lucratif 10 000 codeurs. Les entreprises du monde entier recherchent des candidats possédant d'une part une culture numérique et d'autre part un comportement en adéquation avec les attentes de l'entreprise. C'est précisément l'objectif du passeport numérique 10 000 codeurs qui vous permet en 2 épreuves de démontrer d'une part une culture numérique, les usages du numérique, les métiers du numérique, les technologies du numérique, et d'autre part, à travers une 2e épreuve, orale cette fois-ci, un comportement en adéquation avec les entreprises. N'hésitez pas, décrochez vous aussi votre passeport numérique et rejoignez toutes les personnes sur une carte mondiale visible par des recruteurs du monde entier. À très bientôt.